Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari de ce 23 novembre 2023. Commençons par cette brève avec la première sortie officielle hors du territoire national du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le général de brigade, chef de l'État, Abdourahmane Tiani, a consacré cette première visite au Mali, un pays frère et ami du Niger. Mali où le chef de l'État nigérien a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang d'abord par son homologue, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien, ainsi que les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Après donc l'accueil à l'aéroport, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a eu des séances de travail avec son homologue nigérien et malien, le colonel Assimi Goïta. Vous le voyez sur ces images, c'est tout sourire que le général Tiani a effectué cette visite pour certainement aussi, en dehors du travail, remercier les autorités maliennes pour leur soutien depuis le 26 juillet 2023 au Niger, date qui marque la prise du pouvoir par le CNSP. Après cette visite, le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a été l'hôte de la population du Burkina Faso. À Ouaga également, le chef de l'État nigérien a été reçu par son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, là aussi avec tous les honneurs. Précisons que le Mali et le Burkina ont été des soutiens déterminants pour le Niger dans la crise qui a secoué notre pays depuis le 26 juillet dernier. Ces deux pays avaient annoncé, on se rappelle, que toute attaque de la CEDEAO contre le Niger serait une attaque contre le Mali et le Burkina Faso et se sont engagés à être également belligérants en cas d'intervention militaire de la CEDEAO dans notre pays. Une position qui a fortement pesé dans la balance en faveur du Niger. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Le Mali, justement, reparlons-en avec cette manifestation de réjouissance des Nigériens, ici même à Niamey. C'était dans la soirée de ce mercredi 22 novembre 2023 pour célébrer la libération de la région de Kidal, du Mali, bien sûr, par les forces armées maliennes, les FAMA. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, FESPA, à la place de la résistance pour célébrer cet événement de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il était également des ressortissants maliens et burkinabés vivant dans notre pays. Vivons l'ambiance ensemble avec Sakina Gazibo et Aboubakar Souley. Mobilisation gigantesque à la place de la résistance fait suite à l'appel des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie, afin d'apporter leur soutien à la République du Mali et au peuple malien suite à la libération de Kidal. Après avoir passé 10 ans sous le contrôle des mouvements armés, ces femmes ont de ce fait tenu une soirée dite Kidal pour féliciter la victoire et encourager davantage le Mali dans la lutte pour la souveraineté. Le 14 novembre 2023, le président de la République du Mali, son Excellence Assimi Goïta, annonçait au grand bonheur de tous la libération de Kidal. En cette heureuse occasion, nous, femmes engagées du Niger, nous joignons au peuple frère du Mali, plus précisément à nos sœurs maliennes, pour, d'une part, partager leur joie, leur bonheur de voir renaître l'espoir d'une vie sociale, économique et civique, de voir reprendre dans cette partie
du pays longtemps meurtri et ségrégué. D'autre part, exprimer nos vives félicitations aux dignes autorités du Mali pour l'opération militaire exceptionnelle accomplie pour cet acte historique. Le délai relativement très court pris par les autorités maliennes pour libérer ces territoires occupés, coupés du reste du Mali depuis d'interminables années, interpelle plus d'un. C'est pourquoi nous nous réjouissons des résolutions prises par le Burkina, le Mali et tout récemment le Niger de mettre fin à des accords dits de défense. Nous sommes engagés du Niger. Saisissons cette occasion pour réitérer notre ferme engagement à lutter contre les ingérences et les projets inhumains d'asphyxier nos peuples. Exprimons notre entière et pleine solidarité aux autorités de l'Alliance des États du Sahel dans leur projet de recouvrement de la souveraineté des États du Sahel, d'instauration d'un système de justice, d'équité et d'égalité. Le consul du Burkina Faso a pris la parole au nom des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour témoigner de leur gratitude à l'endroit de ces braves femmes pour cette initiative très salutaire. Au nom de l'ambassadeur du Mali, doyen de nous deux ici, vous dire toutes nos chaleureuses félicitations pour cette très belle soirée. Vous savez que là où il y a la victoire, là où les hommes sont, là où l'homme est heureux, là où la société est heureuse, on dit qu'il y a toujours une main qui est derrière, c'est la main de la femme. Et pour que nos forces combattantes continuent de remporter des victoires sur le terrain, je pense qu'on avait besoin de cette soirée organisée par les femmes qui va permettre de galvaniser les différentes troupes sur le terrain. Je rappelle aussi que Kidal, la prise de Kidal par les forces armées maliennes n'est qu'une étape vers la victoire finale et tous engagés dans le cadre des États du Sahel, nous pensons que la victoire n'est pas loin et nous allons profiter de dire à nos frères qui se sont égarés en prenant les armes contre la patrie, contre leur peuple, qu'il est peut-être mieux de revenir à la maison avec le mot tout simplement déposer les armes. À noter enfin que les femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie entendent organiser un sit-in à Abuja le 2 décembre 2023 à l'occasion du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. À cet effet, elles invitent leurs sœurs de l'Alliance des États du Sahel et de tous les autres pays à y participer pour porter leur voix plus haut. Membres à part entière de la famille, mais aussi de la société dans son ensemble, les personnes vivant avec une déficience mentale sont le plus souvent délaissées à eux-mêmes. Nous les voyons errer dans les rues de Niamey et même à l'intérieur du pays. Les personnes de sexe féminin qui souffrent de maladies mentales sont particulièrement exposées à plusieurs abus, dont le viol. Hélas, au Niger, il n'existe aucune disposition juridique spécifique qui protège les femmes malades mentales de ces abus sexuels. C'est ce qui a suscité ce reportage de Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Dans les rues de la capitale, les déficients mentaux sont exposés à tous les risques. Divagant partout et parfois sur l'état d'inondice, ces cas sociaux sont classés comme des personnes de second rang. Les malades mentaux du sexe féminin subissent plus de violations de droits car certaines sont considérées comme des objets sexuels. Malheureusement, il n'existe aucun texte juridique spécifique de répression de viol sur elles, malgré leur vulnérabilité. Lorsque un homme normal agresse une femme normale, la peine prévue lorsque la personne est déclarée coupable, c'est 10 à 20 ans. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 284 dit si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessus de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Donc la seule circonstance aggravante que la loi prévoit, c'est pour les mineurs de moins de 13 ans. Mais quelle est la différence en termes de discernement entre un mineur de moins de 13 ans et une malade mentale? En fait, si cette vulnérabilité était
reconnus sur le plan de l'exploitation sexuelle, on aurait dû prévoir un dernier alinéa qui puisse disposer que toutes les personnes atteintes de troubles mentaux constituent une circonstance aggravante lorsque un homme normal abuse d'une femme malade mentale. Après avoir mis au monde un enfant issu du viol, la malade mentale se voit confisquer son nouveau-né, généralement par l'autorité, pour le sécuriser en l'introduisant dans un centre d'accueil. Elles ont aussi l'affection, hein. Souvent elles sont réticentes quand on touche à leurs enfants. Vous savez ce que c'est que l'affection d'une maman à un enfant. Donc ce n'est pas par gaieté de cœur que nous prenons les enfants, mais nous le faisons pour leur bien, pour le bien de la société. Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas choisi d'être malades mentales. Parce que l'enfant a grandi, on le place dans sa famille. Stigmatisé, violé et privé de sa progéniture, c'est malheureusement la situation dans laquelle végètent certaines femmes à Niamey à cause de leur état de santé mentale. L'absence d'une loi de répression sévère contre ceux qui abusent de ces femmes mentales ne fait-il pas partie des raisons qui tardent à mettre fin à ces fléaux qui est pourtant une réalité dans nos sociétés? Vivement donc l'adoption de cette loi. Parlons maintenant de cet atelier de formation destiné à certains cadres des ministères ciblés, de certains ministères du gouvernement nigérien. À l'origine de ce renforcement de capacité, la coalition ASSO-EPT, qui a été accompagnée dans cette activité par Plan International Niger. Plus de détails avec Boubacar Ibrahim et Halidou Bourema. La coalition des associations pour une éducation pour tous ASSO-EPT multiplie ainsi les initiatives en faveur de la jeune fille au Niger. C'est ainsi qu'il s'agit à travers cette assise de renforcer les capacités des cadres centraux et déconcentrés des ministères de l'éducation, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et ceux du sport et de la culture sur le programme de transformation du genre à travers la planification sensible au genre. La situation de discrimination et la privation des droits à l'égard des filles mérite une attention toute particulière de la part de tous les acteurs, principalement des responsables administratifs au plus haut niveau du système éducatif que vous êtes. C'est dans cette perspective, et conformément aux objectifs du projet Priorité à l'égalité, JCI, la coalition ASSO-EPT en rapport avec son partenaire Plan International a inscrit dans son agenda la formation des acteurs centraux et décentralisés des ministères en charge de l'éducation, ceux du ministère de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, des représentants du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, des acteurs de la société civile actifs en éducation. À cet effet, plusieurs activités ont été prévues et réalisées par les projets Priorité à l'égalité au profit des acteurs. L'objectif assigné par Plan International et ASSO-EPT à ce renforcement des capacités des cadres des ministères au niveau central et des concentrés et des acteurs de la société civile nigérienne est d'apporter leur modeste contribution aux efforts du gouvernement visant à promouvoir l'équité et l'égalité du genre au sein du système éducatif nigérien à travers la prise de conscience des différents acteurs des inégalités existantes aussi bien dans l'élaboration des politiques éducatives que dans leur mise en œuvre. Pour le représentant du plan international, il s'agit à travers l'accompagnement de cette formation de contribuer à non seulement aller à l'amélioration de l'éducation de la jeune fille, mais aussi de lutter contre les inégalités et les vulnérabilités. La couverture de l'éducation primaire universelle et l'achèvement du primaire est entravé par une forte croissance de la population, un faible taux de scolarisation, un taux d'abandon élevé, des forts mouvements des populations dus aux catastrophes naturelles et aux attaques de groupes armés non étatiques. Le système éducatif nigérien est en outre marqué par des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les filles et garçons, entre les personnes vivant avec handicap et autres. Pour contribuer à la politique de l'État du Niger en matière d'éducation, notamment les objectifs de développement durable, Plan International et ses partenaires, comme l'initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, UNGAI, ont bien décidé de penser à l'éducation des jeunes afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales et donner ainsi la chance aux filles et aux garçons d'avoir une éducation de qualité à travers le projet dénommé Priorité à l'égalité ou JCI.
À savoir aussi qu'à travers cet atelier de formation, il s'agira d'inculquer une meilleure intégration des questions du genre dans leur planification en s'appuyant bien sûr sur une feuille de route qui fera l'objet d'adoption. En sport, parlons de cette victoire du MENA national contre le Chipopolo de Zambie. L'équipe nationale du Niger a donc remporté le match sur un score de 2-1. Une première victoire après la défaite de nos joueurs face au Faïsa Star de Tanzanie. Les citoyens nigériens expriment leur joie et félicitent le MENA national pour cette victoire. Je vous propose de suivre quelques amoureux du ballon. Là, je les félicite. C'est une très bonne chose parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Une équipe zambienne qui était championne d'Afrique en 2013. On espère bien que ça va continuer ainsi et que sincèrement, si ça continue ainsi, tout le peuple avec eux. On le souhaite tout le meilleur et on espère se qualifier, Inch'Allah. Moi, ce que je propose aux dirigeants, sincèrement, l'équipe nationale, c'est pour tout le monde. Il y a plein de joueurs bons, mais qui ne peut pas avoir l'accès à l'équipe nationale. Parce qu'on dit à faire des réseaux, tous autres là. On n'a qu'à faire des tests partout dans les quartiers, ailleurs, pour bien faire appeler tout le monde. Tout le monde va participer. Et aussi les joueurs n'ont qu'à mouiller le maillot, sincèrement. Toujours pour le peuple. Le maillot du Niger, là, c'est pas n'importe qui doit le porter. Si on t'appelle, tu dois faire le devoir de pouvoir t'appeler. Donc, on est tous avec eux. Tout d'abord, je les félicite pour cette belle victoire. Et je les encourage aussi d'aller de l'avant. Je voudrais leur dire que tout le peuple nigérien est avec eux. Et ensemble, on va aller plus loin. Je vais leur demander de garder l'esprit d'équipe. Je vais demander aussi aux dirigeants de les soutenir. Et ensemble, Inch'Allah, on va aller de l'avant. On peut que se réjouir, puisque c'est toujours le Niger qui gagne. On les encourage à obtenir beaucoup d'efforts, puisque vraiment le peuple attend beaucoup d'eux. On veut aussi s'améliorer dans le domaine footballistique. Les jeunes Nigériens, ils nous ont montré sincèrement qu'ils sont des vrais patriotes. Ils nous ont sauvé l'honneur parce que dans le premier match, on était dessus. Parce qu'ils avaient beaucoup joué, mais ils ont manqué de finition. Mais sincèrement, hier, ils ont été à la hauteur. La première mi-temps, ils ont joué en seconde période. Ils ont un peu... Mais par après, ils ont pu assurer. Sincèrement, je suis très content en tant que Nigérien. Sincèrement, ça me voit droit au cœur. Ils ont sauvé l'honneur. Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Le programme se poursuit sur la télévision La Bari et demain vendredi à partir de 21h30, vous pourrez suivre en direct votre émission Débat Contour. Contour qui traitera du thème suivant, refondation de la République. Que faire des partis politiques? C'est donc le sujet qui sera débattu demain à partir de 21h30 en direct sur la télévision La Bari dans l'émission Contour. Bonne fin de semaine à vous et à très bientôt, Inch'Allah.